réalise le diagramme d'énergie de la chaîne de transformation suivante. Un moteur électrique qui fonctionne grâce à une éolienne. Une éolienne est constituée essentiellement de pales et d'un alternateur. On ne détaillera pas les éléments du moteur. Si tu ne te souviens plus comment faire, regarde la vidéo qui t'est suggérée pour revoir la méthode. Mets en pause, puis relance pour la correction. Il faut d'abord se souvenir des conventions. On met le nom des convertisseurs dans un ovale. Dans un rectangle, c'est le réservoir d'énergie qui est représenté. Par rapport à la vidéo suggérée, on va rajouter les objets transférant simplement de l'énergie, c'est-à-dire sans qu'elle change de forme. Dans un rectangle également. On change la couleur pour mieux les distinguer. Les énergies intervenant sont indiquées sur des flèches horizontales, sauf celles correspondant à des paires d'énergie. Celles-ci seront dirigées vers le haut ou vers le bas. Le réservoir d'énergie, ici, est le vent. On l'indique dans un rectangle. C'est l'air en mouvement qui arrive sur les pales. C'est donc de l'énergie cinétique qui est apportée à celles-ci, qui sont mises en rotation. Il y a transfert de l'énergie cinétique de l'air en énergie cinétique des pales. On indique donc ces pales dans un rectangle. L'énergie cinétique arrive sur l'alternateur, qui la transforme en énergie électrique. C'est un convertisseur. On l'écrit donc dans un ovale. Cette énergie électrique est ensuite transférée par les fils. On peut donc les insérer dans le diagramme. Cette énergie arrive ensuite sur le moteur électrique, qui la convertit en énergie cinétique. On l'écrit dans un ovale. On va s'intéresser maintenant aux pertes. Il y a des frottements dans les pales, ce qui se traduit par des pertes d'énergie thermique. Au niveau de l'alternateur, c'est le cas aussi, comme dans tous les conducteurs utilisés dans les circuits. Ils chauffent lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique. On retrouve donc ces pertes ici. Le moteur chauffe donc aussi et on a des pertes de même nature. Le diagramme est désormais complet.